la halakha à propos de la mitzvah de Afrashat Challah. Vous savez que nous avons une mitzvah, lorsqu'on pétrit de la pâte, de prélever la challah. Alors, quel est le din des beignets? Lorsqu'on a pétri une pâte, non pas pour la passer au four comme pour du pain ou des gâteaux, mais pour frire cette pâte et en faire des beignets. Est-ce qu'il y a une obligation de prélever la challah? Réponse, non. C'est uniquement lorsque c'est panifié, lorsque c'est passé au four. Mais lorsque c'est pour faire bouillir dans l'eau ou frire dans l'huile, il n'y a pas de mitzvah de Afrashat Challah. Également, quel est le shi'ur nécessaire pour être obligé de prélever la challah? En mesure de farine, le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que c'est 1560 grammes. C'est l'équivalent de 520 dirhams. Le Rambam, quand il donne le shi'ur de farine qu'on va pétrir pour être hayav de challah, nous dit le Rambam, en volume de dirham, c'est combien? 520 dirhams. Combien c'est un dirham? C'est 3 grammes. Ils ont trouvé des pièces en Angleterre, à Oxford, qui correspondaient au dirham de l'époque du Rambam, qui faisait 3 grammes. Donc si le Rambam nous dit que le shi'ur de farine doit être de 520 dirhams, alors 520 dirhams multiplié par 3, qu'est-ce que ça nous donne? 1560. Donc 1 kg 560 grammes, il doit déjà faire la frachat challah avec bracha. Moins que cela, il fera, d'après le Rav Ovadia Yosef, à partir du moment où il y a 1500 grammes, il fera sans bracha. 1560 grammes avec bracha. En général, on n'est pas makpid gramme. On essaye de faire par exemple 1 kg 600. 1 kg 600, il fait avec bracha. Alors, quel est le din si on a fait une pâte aux fruits? On n'a pas pétri à l'eau. Imaginons, on a pétri la pâte avec du lait, ou avec du jus d'orange, ou avec des œufs. Est-ce que c'est le même din? Il faut prélever la challah? Réponse, ça dépend. Si ça fait partie des 7 liquides, les liquides c'est quoi? C'est soit de l'eau, ou de l'huile d'olive, ou du lait, ou du vin, ou du dvash, du miel, non pas du miel qui coule de la date, mais le miel d'abeille, c'est aussi considéré comme un mashké. Également, la rosée, bon, c'est de l'eau. Yad, shahat, dam, ou le sang. Bon, on n'a pas le droit de manger du sang, donc c'est pour cela que concrètement non, mais sinon, c'est ce qu'on appelle les 7 liquides. Le mnémotechnique, c'est yad, shahat, dam. Rappelez-vous, yad, yud, yain, dalet, devash, shahat, shin, shemen. On ne parle pas de n'importe quel shemen, uniquement shemen zaït, d'olive, l'huile d'olive. Het, chometz, halav, tête, tal, la rosée, dam, dalet, dam, même maïm. Voilà donc les 7 liquides. Si on a pétri la pâte avec l'un des 7 liquides, alors cette pâte-là, c'est comme si elle est pétrie à l'eau, il faut prélever la challah. Mais si elle avait été pétrie au jus d'orange, pétrie à l'œuf, il n'y avait pas d'eau, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de hiyuv, de challah. Alors on fera uniquement sans bracha. On va prélever, comme il y a des discussions à ce propos, on prélèvera mais sans bracha. Je répète, une pâte qui a été pétrie qu'au jus d'orange, on prélève mais sans la bénédiction de Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu le'afrish challah teruma ou le'afrish challah min ha'isa. Eh bien, on fera sans bracha le prélèvement, puisque c'était qu'avec du jus de fruits. Et le jus de fruits ou l'œuf ne fait pas partie des 7 liquides. Alors c'est afrashat halab lo bracha. Enfin, dernière halakha, quel est le din si on a oublié de prélever avant de cuire? On a déjà cuit.
même a posteriori, on doit prélever la chala. Le khatihila, ça doit être prélevé minaïsa, de la pâte, mais Bedi Avad, s'il a déjà cuit la pâte et qu'il a que du pain ou des gâteaux, il faut tout de même prélever après la cuisson. Alors comment est-ce qu'on fait? Il faut mettre dans un keli. Un keli, ce qu'on appelle un keli metzarefan. Il faut prendre une grande corbeille et on met dedans tout le pain, ou toute la chala, ou tous les gâteaux, et là on prélève la chala. Il ne faut pas qu'il y ait par exemple un pain qui sort complètement du keli. Il faut qu'il soit à l'intérieur de l'espace du keli. Même si ça déborde un peu, il ne faut pas que la majorité soit à l'extérieur. Vous avez compris comment ça marche? Il faut qu'il y ait des rebords à ce keli et que le pain ou les gâteaux qu'on a déjà cuits en oubliant de prélever la chala, alors il faut les mettre à l'intérieur de cette corbeille. Maintenant, on pourrait avoir également une situation qui est la suivante. J'ai par exemple cuit 1 kilo de pain. Ensuite, j'ai cuit 1 kilo de pain. Est-ce que chaque kilo, il a besoin d'être prélevé? Non, car on avait dit que quel était le shi'ur minimal? 1560 grammes. Mais maintenant, après la cuisson, j'ai pris un sachet ou j'ai pris une corbeille et j'ai mis dedans les 2 kilos. Donc, pendant le pétrissage, on n'avait pas 2 kilos, on avait 1 kilo et 1 kilo. Mais maintenant, a posteriori, on a mis ces 2 kilos dans la même corbeille ou dans le même sac. Est-ce qu'il y a maintenant un hiyuv de prélever? Réponse oui. Maintenant qu'il se trouve 2 kilos dans le même keli, eh bien, il y a l'obligation de prélever la chala. Et à ce moment-là, donc, on va prendre un morceau. Qu'est-ce qu'on fait avec la chala? Normalement, on la brûle. C'est comme ça que, normalement, il faut faire, c'est brûler la chala, puisqu'elle a un dîme de chala teméa. Si c'était à l'époque du Beth Amikdash, ou à l'époque des Kohanim étaient théorim, et nous, on était théorim, on donnait la chala au Kohen, il la mangeait. Mais comme de nos jours, il n'est pas un tahor, et la chala aussi ne l'est pas, alors qu'est-ce qu'on fait? On la brûle. Ou bien il y a ceux qui vont la mettre dans un double sac et qui vont la jeter. Mais le mieux, c'est de la brûler. Bochim tiyou.